Il constitue un petit havre de paix, une parenthèse verte à quelques mètres à peine du trafic et de la circulation de la place des Moulins. Les jardins du Trocadéro attirent toutes les générations avec le square Marcel Pagnol qui a vécu à Monaco et l'espace de jeu dédié aux enfants entièrement rénové. L'histoire de Monaco et son passé ne sont pas oubliées, la preuve, les références au moulin sont bien présentes. Un moulin qui permettait la réalisation d'une huile d'olive, une ressource très importante pour les habitants ici pendant des siècles. Les missions de l'aménagement urbain, c'est de s'occuper de l'espace urbain. Et donc derrière vous, vous avez une réalisation de ce qu'on peut faire au niveau du service. Donc c'est l'espace d'enfants qui a été rénové cette année, qui a été basé sur la thématique du lieu qui est la place Marcel Pagnol, donc les Moulins. On entretient tous les jeux d'enfants. En principauté, ils sont au nombre de 17. Et donc en fonction des quartiers, on essaie de garder une thématique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure à Fontvieille, le cirque. Mais on pourrait évoquer le jeu d'enfants qui se trouve sous la place du Palais, où on a fait une thématique sur un château fort. Il était important aussi, j'imagine, à vos yeux, d'offrir toujours, j'allais dire, du vert avec tous ces arbres. Absolument. Et puis bon, comme vous le savez, donc dans l'émission de notre direction, l'espace vert, c'est notre métier premier. Et donc la thématique du vert était très importante à nos yeux, donc on l'a retrouvé dans l'équipement qui est derrière nous. Un peu plus de 2 mois ont été nécessaires pour achever les travaux qui ont débuté en janvier 2018 et qui ont donc permis d'offrir de nouveaux jeux destinés aux enfants de 2 à 10 ans. Zara, comment tu trouves ce jardin? Très bien. Qu'est-ce qui te plaît en fait ici? Quand même, toutes les chaises. Tu préfères quel jeu? Les chaises pour monter dessus. Moi, c'est la grosse balançoire. Moi, c'est à peu près tout. En fait, moi, c'est un peu près tout en fait aussi. C'est le toboggan. Et tu viens souvent? Oui. Je viens tous les mercredis. Et tu viens avec tes amis? Tu t'en fais ici? Comment ça se passe? Je viens avec mes amis parce que ma copine elle vient chez moi et on sort un peu pour pas rester à la maison aussi. Des tout-petits qui, en cours de langue monégasque, apprennent d'ailleurs que la place des Moulins se dit Piazza di Mulini. Et si les plus jeunes profitent des jeux, les parents et grands-parents ne boudent pas leur plaisir non plus. Grâce aux bancs notamment, ils peuvent eux aussi profiter du soleil, de la verdure et de la vue sur la mer depuis les terrasses du Trocadéro. Une fontaine et un café ont aussi été installés pour contribuer et proposer une ambiance à la fois calme et chaleureuse. On vient assez souvent, hein. Là, on n'est pas venu parce que c'est en train de refaire le jardin. Mais là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on revient, mais c'est magnifique. Comment vous trouvez les nouveaux jeux notamment? Ah ben, formidable, très bien. Alors, on a revu le parc car l'ancien était assez vieux, il avait une vingtaine d'années. On a construit ce projet avec l'ADO. On a implanté des jeux vraiment pour les personnes PMR et on a tout fait pour que ces jeux ne servent pas qu'aux PMR, que d'autres enfants puissent aussi jouer avec leurs parents, comme la balançoire. La balançoire, un enfant qui est en fauteuil peut monter seul dans cette balançoire, peut jouer, mais un enfant classique peut aussi participer avec ses copains, jouer, et ils peuvent jouer tous ensemble. C'était vraiment notre but premier. Parmi les nouveautés aussi, il y a notamment ce jeu où l'on peut parler et se faire entendre de l'autre côté. Oui, il y a les bigophones, c'est pour 2 personnes, c'est un jeu PMR aussi. C'est pour ça qu'il a été implanté. On en a mis 2. Ça ne prend pas beaucoup de place de sécurité, ce qui est un avantage pour nous. J'aime bien l'ambiance, voilà. Et en plus, comme c'est proche de mon collège, ça nous permet de nous détendre après une dure journée de travail. Tu profites des bancs aussi peut-être pour manger ou pour t'asseoir? Ah oui, pour manger, pour regarder mon téléphone et pour échanger avec mes copains. Moi, quand j'étais petit, je venais beaucoup aussi. Et là, j'y vais un peu moins puisque j'ai plutôt au l'art photo. Mais sinon, avant j'aimais beaucoup ce parc. Un peu plus loin, sachez qu'il n'y a pas si longtemps non plus, la galerie souterraine était rénovée. Elle permet notamment aux plus jeunes, donc comme Joris et Léopold, qui arrivent du collège Charles III, de parvenir au jardin en toute sécurité. On a refait cette galerie aussi cet hiver. On a essayé de ne pas trop bloquer le collège pour que les enfants puissent l'emprunter le matin, aller à l'école en toute sécurité. On a été obligé de le fermer malheureusement pour refaire le sol, mais tout le reste des travaux étaient faits galerie ouverte. Là, l'accent a été mis, j'allais dire aussi, sur une thématique en particulier. Alors on est toujours resté sur les moulins. On a
rappelé à l'aide des vitrines, on a refait des textes pour vraiment indiquer où était le moulin à l'époque, la quantité d'huile qu'il produisait et on a tout affiché à l'intérieur des vitrines. Jardin, galerie, terminons ce tour d'horizon des nouveautés proposées du côté des moulins avec cette rue très souvent empruntée. Dans les autres parties des missions de la direction, on a cette thématique et l'an dernier on avait fait un petit test de circulation donc, au niveau de la Tour Odéon. Et donc en période de vacances scolaires, on avait fait un test pour faire que les véhicules passent par la rue Révérend Frelat. Ce test s'est avéré concluant et on en a profité donc pour automatiser cet accès, ce qui fait que dans quelques temps, le week-end, on ouvrira la circulation. Donc là aussi, c'est une demande des riverains. Qui sont, j'imagine, du coup satisfaits? On l'espère. Pour le moment, les retours sont très positifs. Une rue qui porte d'ailleurs le nom du révérend Père Louis Frolat, inaugurée par le prince Albert II.